Proclamation. Tu es le Dieu vivant, tu es le Seigneur des Seigneurs, qui nous conduit dans les bons sentiers pour que nous marchions de façon à ce que ton nom soit glorifié dans nos vies, pour que nos vies te louent, pour que nos vies te célèbrent, pour que nos vies t'honorent, pour que nos vies te glorifient. Dieu et Père Tout-Puissant, je bénis ton nom. Merci Seigneur. À cette heure, nous nous tenons dans ta présence pour t'honorer et te glorifier. À cette heure, nous nous tenons dans ta présence pour proclamer ta bonne et précieuse parole. Merci de nous conduire. Mais surtout, Seigneur, merci de bénir ta parole. Et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, sur nous-mêmes. Et ce travail-là, il faut que nous le fassions. Il va falloir que de façon résolue, nous le poursuivions. Je dois vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 7. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9 et 10. Voici ce qui est écrit. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Chers amis, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Si quelqu'un pensait que pour lui c'était juste le fait de se réjouir que les chrétiens de Corinthe ont été attristés, il ne se réjouit pas simplement parce que quelqu'un était attristé, mais il se réjouit de ce que la tristesse qui leur a été imposée les a conduits à une meilleure relation avec Dieu. Et il distingue pour nous la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Alors, je veux savoir dans quel sentier tu te situes. Les choix que tu fais te déterminent et te positionnent dans un sentier particulier. Selon Dieu ou selon le monde. Donc tu seras heureux selon Dieu ou selon le monde. Tu seras de même attristé selon Dieu ou selon le monde. C'est à toi de choisir, c'est à toi de te définir. Moi, je me positionne dans la relation selon Dieu. Ma vie se déroule dans les sentiers selon Dieu. Vas-y, il faut dire cela. C'est à toi de te positionner, c'est à toi de te définir, c'est à toi. S'il te plaît, dis quelque chose, selon Dieu ou bien selon le monde. Je me situe dans la relation selon Dieu. Selon Dieu, selon Dieu. Ah oui, au nom de Jésus-Christ. Alors dis-moi, est-ce que, on va dire ça comme ça, est-ce que tu penses que Dieu peut t'attrister? Est-ce que tu penses que Dieu peut te soumettre à une tristesse, naturellement selon lui? Ou bien tu penses que dans ta vie là, il ne doit jamais avoir une tristesse, même si Dieu considère que la tristesse est nécessaire? Qu'est-ce que tu dis, frère?
Je me laisse conduire comme Dieu le veut. Ah, même s'il faut que je sois attristé, je me laisse conduire dans les sentiers du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donc Paul leur écrit une lettre, mais naturellement la lettre là les sonne. Mais est-ce qu'il va regretter? Ça dépendra. Si c'est une lettre pour les insulter, ça sera selon le monde qui les attriste. Mais si c'est une lettre pour les exhorter à marcher selon la volonté de Dieu, c'est que c'est selon Dieu. Alors frère, tu dis quoi? Ah oui, Seigneur, c'est selon toi, selon toi. Si pour cela je dois être attristé, Seigneur, je me laisse conduire selon toi, selon ta volonté, selon tes desseins. Vas-y frère, déclare-le, déclare-le. Est-ce qu'on peut te donner un message qui va t'attrister? Si tant est que pour Dieu, ce message-là doit te conduire à la repentance. Tu acceptes ou bien tu refuses? Seigneur, j'accepte au nom de Jésus-Christ. Ah frère, il faut dire quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes deviennent terribles à l'église quand on prêche un message qui frappe sur leur défaillance, sur leur péché, sur les erreurs. Ils se braquent, ils se révoltent. Il faut refuser cette révolte-là. Je refuse de me révolter. Lorsqu'un message me blesse, me titille, je refuse, je refuse. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte. 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 Vas-y, 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 vas-y. Accepte. J'accepte. Même quand ça m'attriste. J'accepte. J'accepte. Même quand ça m'afflige, j'accepte. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Dis quelque chose. Est-ce que tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Vous savez, on veut être meilleur. Hein? Peut-être que par rapport à un certain nombre de tas que nous avons dans nos vies, Dieu va aiguiser la langue de son serviteur, de sa servante. Et ce jour-là, ce message va nous frapper, va nous piquer, blesser. On accepte ou bien on refuse? Dis avec moi, j'accepte et je me laisse instruire. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Je me laisse interpeller. Ah oui, être attristé selon Dieu. Être attristé selon Dieu. Vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Maintenant, dis-moi, ton attitude, ta réponse. Quand, comme l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, et cette lettre-là est dure pour eux, on peut dire ça comme ça. Tu acceptes et tu te répands, ou bien tu te braques. Tu vois, en fait c'est ça. Vous savez, on dit Dieu n'a qu'à nous bénir, hein, c'est ça non? Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job chapitre 33, verset 14. Est-ce que tu acceptes l'interpellation de Dieu? Est-ce que tu acceptes la parole que Dieu t'adresse, aussi dure soit-elle? Moi, je veux que tu parles. S'il vous plaît, aujourd'hui là, on rectifie les sentiers. Si tu te rends compte que habituellement, quand tu es dans l'église, un prédicateur prêche, ou bien une prédicatrice prêche, et puis toi tu te fâches, parce que tu dis que ils aiment trop mettre l'accent sur le péché. Donc tu te répands. Faut te ressaisir. Si tu te souviens avoir fait ça, faut dire Seigneur, je m'en répands. S'il te plaît. S'il te plaît, faut dire Seigneur, je m'en répands. Quand je me suis braqué contre ta parole, je m'en répands. Seigneur, quand j'ai dit de mauvais propos contre ton serviteur ou contre ta servante, parce que le message qu'il a donné, je l'ai considéré comme trop dur pour moi. Je m'en répands. Vas-y, s'il te plaît. Car c'est notre vie courante. L'apôtre Paul nous interpelle sur quelque chose. Ah oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute ce qu'il dit, hein. On remonte un peu. Hein. On a lu le verset 9, mais on remonte un peu. Il dit quoi que je vous ai attristé par ma lettre. Je ne m'en répands pas. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je vous ai écrit une lettre qui vous a attristé. Je vous ai donné un message qui vous a attristé. Qui doit se repentir? C'est moi qui reçois le message. Parce que Dieu s'adresse à moi. Alors dis-moi quelque chose. Tu te répands ou bien tu te braques? Je me répands, Seigneur. Vas-y, vas-y, frère, soeur.
faut dire quelque chose pour ta vie, pour l'expérience de ta vie. Je m'en répands. Seigneur, je me répands. Lorsqu'un message m'interpelle, je me répands. Lorsqu'un message m'interpelle, je me répands. Lorsqu'un message insiste sur mes tâches, sur mes défaillances, je me répands, je me répands. Je me répands, je me répands. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Là, je reconnais que je suis attristé selon Dieu, je me répands. Vas-y. Et je laisse mon cœur être transformé. Vas-y, vas-y, vas-y. Je laisse mon cœur être transformé pour être sauvé. Il dit quoi? La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Elle vous conduit au salut. Changez vos cœurs pour être conduit au salut. Seigneur, j'incline mon cœur. Je le laisse être transformé par ton esprit. Seigneur, mon cœur ne résiste pas. Mon cœur ne se braque pas. Je dis non à ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Ce n'est pas pour vous faire du mal. La tristesse selon le monde conduit à la mort. De façon générale, quand les gens du monde veulent vous attrister, c'est pour vous faire mal. C'est-à-dire, ils vont dire des choses pour vous faire mal. Mais quand c'est une parole du Seigneur qui vient, ça va vous affliger, mais pour vous faire du bien, pour vous sauver. Dites-moi, si vous êtes enfant de Dieu, il faut que Dieu vous afflige. S'il ne vous afflige pas, il vous laisse aller à la mort. Est-ce que quelqu'un veut accepter que Dieu le laisse aller à la mort? Pourquoi lorsque votre enfant, ça va mettre sa main dans le feu, la première fois, vous l'avez enlevé là. La deuxième fois, pourquoi vous prenez quelque chose pour le chicoter? Il faut qu'on le chicote pour qu'il sache que là où il s'en va, là, ça va le tuer lui-même. Donc dis-moi quelque chose. Je laisse mon cœur être transformé par ta parole. Seigneur, quand je m'écarte de tes sentiers, maintenant demande au Seigneur d'envoyer une parole qui te recadre. Vas-y, demande au Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer. Tu ne me laisses pas m'égarer. Tu m'envoies ta parole pour qu'elle me recadre, pour qu'elle me remette dans les sentiers, pour que mon cœur soit corrigé. Seigneur, je l'accepte. Nom de Jésus-Christ, je me soumets. Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je me laisse instruire. Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je me laisse redresser. Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je me laisse interpeller. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Ah, Dieu de grâce. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Je suis à toi. Je suis ton enfant. Tu ne me laisses pas m'égarer. Tu m'envoies ta parole pour que ta parole m'instruise. Tu m'envoies ta parole pour que ta parole me redresse. Tu m'envoies ta parole pour que ta parole m'interpelle. Tu m'envoies ta parole pour que mon cœur soit transformé. Merci Seigneur. Je la reçois ta parole. Et mon cœur se laisse transformer. Mon cœur se laisse instruire. Mon cœur se laisse interpeller. Gloire et honneur à toi. Pour la grâce de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 et verset 10. C'est pour nous la tristesse qui nous conduit au salut. Il faut vouloir cette tristesse parce qu'il y va de notre salut. La grâce et la paix du Seigneur demeurent avec chacun de vous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.